ma sœur a arraché les cheveux de ma fille de 7 ans, la laissant chauve. Maintenant, tu ressembles au raté de ton père, a-t-elle dit. Pendant que mes nièces riaient. Le lendemain, son compte a été gelé et la banque a saisi sa maison. Je m'appelle Antonio, un homme de 38 ans qui a toujours cru en la famille. Ma vie n'a pas été parfaite, mais je peux dire avec fierté que j'ai travaillé dur pour construire quelque chose de solide. Une femme merveilleuse, Jimena, et une fille qui est tout mon monde, Isabla, 7 ans. Je vis dans une ville tranquille. J'ai un bon travail comme comptable dans une entreprise de construction. Et même si je ne suis pas millionnaire, on n'a jamais manqué de rien. Mais cette histoire ne parle pas de moi. Ou du moins pas seulement de moi. Elle parle de ma sœur Jessica et de ce qu'elle a fait à ma fille. Jessica est ma sœur cadette, elle a 35 ans. On a toujours eu une relation compliquée. Quand on était enfant, on était proches. Mais en grandissant, quelque chose a changé chez elle. Elle semblait toujours vouloir ce que j'avais, comme si mon bonheur la dérangeait. Quand je me suis marié avec Jimena, Jessica a fait des commentaires sarcastiques au mariage. Elle disait sûrement que j'allais divorcer bientôt parce que Jimena était trop bien pour moi. J'ai essayé de ne pas y faire attention, pensant que c'était juste sa manière d'être. Mais avec le temps, les choses ont empiré. Jessica s'est mariée jeune, à 22 ans, avec un type nommé Ruben. Un homme qui, pour être honnête, ne m'a jamais plu. Il était paresseux, toujours à chercher des raccourcis pour gagner de l'argent sans travailler. Ils ont eu 2 filles, Sophia, 9 ans, et Lucia, 8 ans. Mais le mariage n'a pas duré. Il y a 3 ans, Ruben est parti avec une autre femme, laissant Jessica seule avec les filles. Depuis, elle a galéré pour s'en sortir. Elle travaillait dans un salon de coiffure, faisant des coupes et des teintures. Mais son salaire suffisait à peine pour le strict minimum. J'ai toujours pensé qu'en tant que grand frère, je devais prendre soin d'elle. Quand elle a divorcé, Jessica n'avait même pas de quoi payer les factures de sa maison. Alors je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que j'allais l'aider. Je payais les mensualités de sa maison. Une maison modeste, mais confortable, qu'elle avait achetée avec un prêt bancaire. Je lui envoyais aussi de l'argent tous les mois pour les factures, la nourriture, les vêtements des filles, et même pour ses dépenses personnelles. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour qu'elle ne manque de rien. Jimena m'a toujours soutenu là-dessus, même si parfois elle disait que Jessica devrait chercher un deuxième travail ou être plus responsable avec l'argent. Je lui répondais que je ne pouvais pas l'abandonner, que c'était ma sœur et que ses filles n'y étaient pour rien. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer certaines choses. Jessica ne disait jamais merci. Elle ne montrait jamais de reconnaissance pour ce qu'on faisait pour elle. Au lieu de ça, elle trouvait toujours quelque chose à critiquer. Si on achetait une nouvelle voiture, elle disait qu'on frimait. Si on partait en vacances avec Isabla, elle se plaignait que certains n'avaient pas cette chance. Au début, je laissais couler, mais peu à peu j'ai compris que ce n'était pas juste de l'amertume. C'était de la jalousie. Jessica enviait ma vie, ma famille, ma stabilité. Et même si je ne l'avais jamais dit à voix haute, ça me blessait. Isabla, ma fille, a toujours été une enfant douce et joyeuse. Avec des cheveux longs, châtains et brillants, comme sa maman. Elle avait toujours été très proche de ses cousines, Sophia et Lucia. Même si Jessica n'était pas toujours gentille avec elle. Parfois, quand je laissais Isabla chez elle pour jouer avec ses cousines, elle revenait en disant « Tata Jessica m'a grondé parce que j'ai touché à ses affaires. » Ou « Tata Jessica a dit que ma robe était moche. » Je lui disais de ne pas y prêter attention, que sa tante était stressée. Mais au fond, ça me dérangeait. Tout a changé un samedi. C'était l'anniversaire d'un copain d'Isabla et elle était excitée à l'idée d'aller à une fête dans une salle de jeu. Elle voulait ressembler à une princesse, c'est ce qu'elle m'a dit. Jimena devait travailler ce jour-là, alors j'ai décidé d'emmener Isabla chez Jessica pour qu'elle lui fasse une jolie coupe. Je me suis dit que ce serait une bonne idée. Jessica était douée avec les cheveux, ça je ne pouvais pas le nier. Alors je l'ai appelée et je lui ai dit « Jessica, je veux que tu transformes Isabla en princesse. C'est un jour spécial. Coupe-lui les cheveux le plus joliment possible, s'il te plaît. Je te laisse un peu d'argent en plus pour que tu ne t'inquiètes pas. » Elle a répondu avec son ton habituel, un peu sec. « Ok, laisse-la moi, mais ne viens pas trop tard, j'ai des trucs à faire. » Je n'ai pas fait attention à son attitude.
j'ai amené Isabella chez elle, à quelques rues du salon, parce que Jessica disait qu'elle préférait lui couper les cheveux chez elle. Isabella était toute joyeuse avec sa robe rose brillante et ses petits souliers à paillettes. Je lui ai embrassé le front et je lui ai dit que je reviendrais dans quelques heures. J'en profiterai pour faire des courses et passer au bureau finir des papiers. Sois sage ma chérie, tu vas être magnifique, je lui ai dit. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a dit au revoir avec un grand sourire. Je n'aurais jamais imaginé ce que j'allais découvrir en revenant. Il était 17 heures quand je suis revenu chez Jessica. En m'approchant de la porte, j'ai entendu un son qui m'a glacé le sang, des pleurs. C'étaient des sanglots déchirants, comme si quelqu'un souffrait vraiment. Au début, j'ai pensé qu'une des filles s'était fait mal. Mais ensuite, j'ai reconnu la voix, c'était Isabella. Ma fille était en train de pleurer. Avant même d'entrer, j'ai entendu Jessica crier. Maintenant oui, tu ressembles au raté de ton père. Chauve et moche, comme lui. Puis j'ai entendu des rires. Les rires de Jessica, de Sophia et de Lucia. Les rires de mes nièces. Je ne comprenais rien, mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai ouvert la porte d'un coup, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Isabella était assise sur une chaise, au milieu du salon, la tête baissée. À ses pieds, il y avait une grande quantité de cheveux. Ses cheveux, éparpillés par terre comme s'ils étaient des ordures. Quand elle a levé la tête et que je l'ai vue, mon monde s'est effondré. Elle était complètement chauve. Jessica lui avait rasé la tête. Elle n'avait plus un seul cheveu. Ma fille, ma princesse, avait les yeux rouges d'avoir trop pleuré, et son petit visage était rempli de honte et de douleur. Jessica se tenait à côté d'elle, une tondeuse à la main, en train de rire comme si c'était une blague. Sophia et Lucia étaient derrière elle, en train de pointer Isabella du doigt et de se moquer. « Regarde. On dirait un œuf, a dit Sophia en riant. « Trop moche, a ajouté Lucia en couvrant sa bouche pour cacher son rire. Je ne sais même pas comment décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était un mélange de colère, d'incrédulité et d'une douleur énorme dans ma poitrine. Je me suis précipité vers Isabella et je l'ai serrée fort dans mes bras. Elle s'est accrochée à moi en tremblant, et entre ses sanglots elle m'a dit. « Papa, pourquoi elle m'a fait ça? Je voulais juste être jolie. » Ma voix est sortie comme un rugissement. « Mais qu'est-ce que tu as fait à ma fille, Jessica? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Jessica a arrêté de rire, mais elle ne semblait pas du tout regretter. Elle a croisé les bras et m'a regardé avec mépris. « Oh, calme-toi Antonio, c'était juste une blague. Je lui ai dit que j'allais lui faire une coupe moderne. Regarde, elle est unique maintenant. » Elle a dit ça avec un sourire moqueur. « Une blague? Tu lui as rasé tous ses cheveux. Tu l'as humilié. Comment tu oses? » Elle a haussé les épaules comme si ce n'était rien. « Faut pas exagérer, ce sont que des cheveux, ça repousse. Et puis, cette petite passe son temps à frimer avec ses cheveux longs, comme si mes filles n'étaient pas aussi jolies qu'elle. » C'était comme un coup de poignard. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Frimer? C'est une enfant de 7 ans. Elle voulait juste se sentir jolie pour une fête? Et toi, sa tante, tu lui fais ça? Par jalousie? Tu es malade. Jessica s'est mise en colère. Elle a commencé à crier en me pointant du doigt. Ne me parle pas de jalousie. C'est toi qui frimes tout le temps. Ta vie parfaite, ta femme parfaite, ta fille parfaite. Et moi je suis là, en train d'élever mes filles toutes seules, sans un sou, pendant que monsieur le grand frère croit qu'il résout tout avec son argent. Je te paye tout, Jessica. La maison, la bouffe, les fringues de tes filles, tout. Et c'est comme ça que tu me remercies? En humiliant ma fille? Tu n'as aucune reconnaissance. Eh ben tant pis pour toi, Antonio. Si ça te dérange autant, ne me donne plus rien. Je veux pas ta charité. Ne t'inquiète pas, tu n'en auras plus, ai-je hurlé hors de moi. Isabella pleurait toujours dans mes bras, et chaque sanglot était comme un coup dans mon cœur. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai enveloppée dans ma veste pour couvrir sa tête, et je me suis dirigé vers la porte. Ça ne restera pas comme ça, Jessica. Je te jure que non. Elle a ri d'un rire amer. Et qu'est-ce que tu vas faire, Antonio? Arrête de jouer au frère parfait. Allez, va-t'en avec ta fille chauve et laisse-moi tranquille. Je suis sorti de cette maison en tremblant de rage.
Isabla ne cessait de pleurer et je ne savais pas comment la consoler. Je l'ai mise dans la voiture et je l'ai serrée fort contre moi. Ma chérie, tout va bien se passer. Tu es belle, avec ou sans cheveux. Personne ne peut te voler ça, tu m'entends? Mais elle n'a rien répondu. Elle pleurait encore, la tête enfouie dans ma poitrine. Quand on est arrivé à la maison, Jimena est sortie pour nous accueillir. En voyant Isabla, elle est restée sans voix. Elle s'est mise à genoux devant elle et l'a serrée dans ses bras. Mais Isabla ne la regardait pas. Elle semblait ailleurs, comme si une partie d'elle s'était éteinte. Je lui ai tout raconté. Et son visage est passé de la surprise à la colère. Ah, comment a-t-elle pu faire ça à notre fille? C'est une enfant. Jessica est complètement folle. Ce soir-là, on a essayé de parler à Isabla. On lui a dit qu'on allait l'emmener chez le médecin pour examiner son cuir chevelu, que ses cheveux repousseraient, qu'elle était la plus belle fille du monde. Mais rien ne fonctionnait. Elle ne voulait plus aller à la fête. Elle ne voulait plus voir ses amis. Elle voulait juste s'enfermer dans sa chambre et pleurer. Ils vont m'appeler la chauve, murmurait-elle en regardant le sol. Tout le monde va se moquer de moi. On lui avait brisé le cœur. Jessica ne lui avait pas juste enlevé ses cheveux. Elle lui avait arraché sa confiance, sa joie, tout ce qui rendait Isabla si spéciale. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai ouvert mon compte bancaire et j'ai annulé tous les paiements automatiques que je faisais pour Jessica. Le paiement de la maison, les factures, les virements pour ses dépenses, tout. Je n'allais plus continuer à entretenir quelqu'un qui avait fait autant de mal à ma fille. Les jours suivants ont été un enfer pour nous. Isabla ne mangeait presque plus. Elle ne touchait à son assiette que si Jimena et moi la supplions. Elle ne voulait plus aller à l'école, elle disait que les autres enfants allaient se moquer d'elle. Elle ne sortait plus jouer avec ses amis. Et son rire, ce rire qui remplissait notre maison, avait disparu. On a tout essayé. On lui a acheté une perruque, mais elle l'a enlevée en pleurant. Elle disait que ça faisait faux. On l'a emmenée chez une psychologue, mais Isabla ne parlait presque pas pendant les séances. Elle était brisée, et moi je me sentais impuissant. Jimena et moi passions nos nuits à discuter, cherchant une solution. Les jours qui suivaient étaient un tourbillon d'émotions. Pendant qu'on essayait de reconstruire la confiance d'Isabla, ma colère envers Jessica ne diminuait pas. Chaque fois que je voyais ma fille se regarder dans le miroir avec tristesse, se toucher la tête là où avant il y avait ses cheveux, quelque chose en moi se cassait. Mais j'étais aussi déterminé. Jessica n'allait pas s'en sortir comme ça. Couper les paiements n'était que le début. Je voulais qu'elle ressente ce que ça fait de tout perdre, comme elle avait fait ressentir à ma fille. 2 semaines plus tard, les appels ont commencé. Jessica m'appelait encore et encore, me laissant des messages vocaux furieux. Au début, je ne répondais pas. Je ne voulais pas entendre ses excuses. Mais un jour, au bureau, mon téléphone a sonné, et j'ai vu son nom s'afficher. Quelque chose m'a dit de répondre. Même si c'était juste pour lui dire clairement qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. J'ai décroché. Sa voix a hurlé dans le téléphone. « Antonio, qu'est-ce qui te prend? On m'a coupé l'eau et l'électricité. Je n'ai plus un sou sur mon compte. Pourquoi tu me fais ça ?» Elle criait comme si c'était elle la victime. J'ai éclaté de rire. Un rire froid, que je ne me connaissais pas. « Pourquoi je fais ça? Tu oses me demander ça, après ce que tu as fait à Isabla? Tu lui as rasé la tête, Jessica. Tu l'as humiliée. Tu l'as fait se sentir comme une moins que rien. Et maintenant tu me reproches de ne plus te payer la vie comme si tu étais une reine? C'était juste une blague, Antonio. Je t'ai déjà dit que c'était une blague. Tu vas détruire ma vie pour une coupe de cheveux. » Elle avait un ton mêlé de colère et de désespoir. Ce n'était pas une blague. C'était de la cruauté. Et non Jessica, ce n'est pas moi qui détruis ta vie. Tu l'as détruite toute seule. Trouve-toi un vrai travail. Fais quelque chose de ta vie. Mais ne compte plus jamais sur un seul centime de moi. Tu es égoïste. Tu as toujours été comme ça. Tu crois que tu vaux mieux que tout le monde parce que tu as de l'argent. Mes filles souffrent à cause de toi. Elle criait pour essayer de me faire culpabiliser. Mais ça m'a encore plus énervé. Tes filles? Celles qui se sont moquées de ma fille pendant qu'elle pleurait? Ne viens pas me parler de souffrance, Jessica.
Apprends à leur enseigner le respect, parce que clairement, elles ne l'ont pas appris de toi. Et ne m'appelle plus. Je ne veux plus rien savoir de toi. J'ai raccroché, le cœur battant à toute vitesse. J'avais les mains qui tremblaient. Mais au fond de moi, je me sentais libéré. Pendant des années, j'avais porté le poids de cette responsabilité, pensant que c'était mon devoir de frère. Mais maintenant, je voyais clair. Jessica n'avait jamais vraiment apprécié mon aide. Elle en profitait. Et quand elle a eu l'occasion, elle s'en est prise à ce que j'avais de plus précieux. Isabella restait plongée dans son chagrin. La psychologue nous disait qu'il fallait du temps. Que le traumatisme de l'humiliation ne s'efface pas en un jour. On essayait tout. On lui lisait des histoires, on l'emmenait au parc, même si elle refusait de jouer. On lui achetait des jouets. Mais rien ne lui rendait le sourire. Un soir, pendant que je l'abordais, elle m'a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. « Papa, pourquoi ma tante Jessica me déteste ?» Je ne savais pas quoi répondre. Je l'ai juste prise dans mes bras et je lui ai dit que ce n'était pas de la haine. Que Jessica avait tort. Qu'elle était parfaite, exactement comme elle était. Mais dans ma tête, je me suis juré que Jessica paierait pour chaque larme de ma fille. Un mois plus tard, Jessica a rappelé. Cette fois, son ton était différent. Elle ne criait plus. Sa voix était brisée, presque suppliée. « Antonio, s'il te plaît, écoute-moi. Je n'ai plus rien. La banque m'a envoyé des lettres. Ils vont me prendre la maison. Je n'ai nulle part où aller avec les filles. Aide-moi, s'il te plaît, t'es mon frère. » Pendant une seconde, j'ai senti un pincement de culpabilité. Mais tout de suite, j'ai revu Isabella pleurer. Ses cheveux par terre. Les rires de Jessica et de ses filles. Et la culpabilité s'est transformée en mépris. Maintenant je suis ton frère? Et tu étais où, la sœur, quand tu as humilié ma fille? Quand tu l'as appelée moche et que tu t'es moqué d'elle? Non, Jessica. Tu n'as aucun droit de me demander quoi que ce soit. Ce qui t'arrive, c'est ta faute. Débrouille-toi toute seule. S'il te plaît, Antonio, c'était une erreur, j'étais en colère, je ne pensais pas à ce que je faisais, pardonne-moi. Elle pleurait au téléphone. Une erreur? Tu appelles ça une erreur, raser la tête d'une enfant de 7 ans? La faire se sentir comme si elle valait rien? Il n'y a pas de pardon pour ça, Jessica. Et je vais être clair, je ne veux plus jamais te revoir. Ne me cherche plus. J'ai raccroché et bloqué son numéro. C'était la dernière fois que je lui ai parlé. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que la banque avait saisi la maison de Jessica. Elle n'avait pas pu payer les mensualités. Et comme c'était moi qui les avais payées pendant des années, elle n'avait aucun moyen de négocier. Elle a été expulsée, avec Sofia et Lucia. J'ai aussi appris que Ruben, le père des filles, avait demandé la garde. Il a dit que Jessica ne pouvait pas s'en occuper. Le juge lui a donné raison. Les filles sont parties vivre avec lui. Jessica s'est retrouvée seule. Sans maison. Sans enfant. Sans rien. Je ne vais pas mentir, une partie de moi a ressenti de la satisfaction. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était de la justice. Jessica avait dépassé une limite qu'on ne franchit pas. Et maintenant, elle en subissait les conséquences. Pendant que Jessica tombait, nous, on luttait pour aider Isabella à se relever. Ce furent des mois difficiles. La psychologue nous a beaucoup aidés. Elle nous a conseillé des activités pour qu'Isabella retrouve confiance en elle. Peu à peu, on a commencé à voir du changement. Ses cheveux ont recommencé à pousser. D'abord tout fin, comme un duvet doux, puis en petites mèches. Jimena lui a appris à faire des coiffures avec des foulards et des bandeaux. Et même si au début Isabella n'en voulait pas, avec le temps, elle a commencé à sourire devant le miroir. Un jour, pendant le petit déjeuner, Isabella a dit quelque chose qui nous a remplis d'espoir. « Maman, papa, je crois que je veux retourner à l'école. » Jimena et moi, on s'est regardés, les larmes aux yeux. On l'a accompagnée ce premier jour. Elle était nerveuse. Mais ses amis l'ont accueillie avec des câlins. Certains enfants ont posé des questions sur ses cheveux courts. Mais Isabella, avec un courage qui m'a rendu fier, a répondu. Je me suis coupé les cheveux parce que j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau, et j'aime bien. C'était ma fille.
Elle retrouvait sa force. Avec le temps, elle est redevenue la Isabla d'avant. Joyeuse. Joueuse. Pleine de vie. Elle a recommencé à aller à des fêtes d'anniversaire. À jouer avec ses amis. À chanter ses chansons préférées à tue-tête. Ses cheveux ont repoussé jusqu'aux épaules. Et même si parfois elle se touchait encore la tête, ce n'était plus avec tristesse. Un jour, plusieurs mois après, Jimena, Isabla et moi sommes allés au centre-ville pour acheter un cadeau pour l'anniversaire d'un cousin. On marchait dans une rue pleine de magasins. Et je l'ai vue. Jessica. Assise sur un trottoir, avec un gobelet en plastique devant elle, en train de mendier. Elle était méconnaissable. Ses cheveux en bataille. Ses vêtements sales. Son visage creusé. Pendant un instant, j'ai douté que ce soit elle. Mais quand elle a levé les yeux et qu'elle m'a vu, j'ai su que c'était bien elle. « Antonio !» a-t-elle crié en se levant. « Regarde ce que tu m'as fait. À cause de toi je suis à la rue. T'es un monstre. » Les gens autour ont commencé à nous regarder. Jimena a pris la main d'Isabla. Mais ma fille n'avait pas l'air effrayée. Elle m'a regardé, attendant ma réaction. J'ai respiré profondément, et j'ai répondu calmement mais fermement. « Non, Jessica. Ce n'est pas moi qui t'ai fait ça. Tu t'es détruite toute seule. Tu as humilié ma fille. Tu lui as arraché sa joie. Et maintenant, tu es là où tu mérites d'être. Ne me fais pas porter la faute de tes choix. » Elle s'est mise à crier. À m'insulter. À dire que j'étais un mauvais frère. Que je l'avais abandonné. Mais ces mots ne me touchaient plus. J'ai sorti une pièce de 50 centimes de ma poche. Je l'ai donnée à Isabla et je lui ai murmuré. « Donne-la à cette dame, ma chérie. » Isabla, avec un mélange de courage et de malice, est allée vers Jessica et a laissé tomber la pièce dans son gobelet. Le bruit métallique a résonné. Jessica est restée silencieuse, nous regardant avec haine. Nous, on a tourné les talons et on est parti, en riant doucement entre nous, comme si c'était notre petite blague privée. Aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, je peux dire qu'on est libre. Isabla est plus forte que jamais. Ses cheveux sont à nouveau longs. Et son sourire éclaire notre maison. Jimena et moi, on continue de construire notre famille. On est reconnaissant pour chaque petit moment de bonheur. Je ne pense plus beaucoup à Jessica. Je ne sais pas où elle est, et franchement, je m'en fiche. Ce que je sais, c'est que ma fille a appris une leçon dure, mais précieuse. Personne, pas même la famille, n'a le droit de te faire sentir inférieur. Parfois, quand Isabla rit ou me serre fort dans ses bras, je me dis que tout ce qu'on a vécu en valait la peine. La justice n'arrive pas toujours comme on s'y attend. Mais quand elle arrive, elle a un goût doux. Jessica a voulu nous détruire. Mais elle n'a fait que nous rendre plus forts. Et nous? Ma famille et moi. On avance. Libre de son ombre.